Logiciel Lexibar, expertise, innovation et réussite. Un logiciel d'aide en lecture et en écriture. Bonjour, je suis Eugénie Petit-Lady, orthopédagogue et fondatrice d'AIDR. Aujourd'hui, je vous montre comment le logiciel Lexbar aide les élèves à mieux comprendre les textes qu'ils lisent et à écrire en se faisant comprendre. Restez là. En premier lieu, vous allez découvrir comment le logiciel fonctionne en général. Ensuite, vous allez savoir comment créer des profils pour vos élèves. Finalement, vous allez connaître les secrets pour utiliser efficacement les 5 fonctions du logiciel Lexibar. Le logiciel Lexibar est un logiciel qui est utilisé au primaire, au secondaire et à la formation aux adultes, ainsi qu'au cégep. Gardez en tête que plus un élève commence à utiliser le logiciel tôt, plus il se familiarise avec ses fonctionnalités. Donc, il est bien plus à même d'investir son énergie cognitive sur les notions scolaires, tout en étant en situation de lecture ou d'écriture. Je suis certaine que vous souhaitez connaître le secret pour une utilisation efficace qui va apporter des réelles améliorations sur le long terme. Écoutez bien la suite. Pour une utilisation optimale du logiciel Lexbar, il est recommandé de se familiariser tout d'abord avec l'utilisation des 5 fonctions. Une fois que l'utilité des 5 fonctions est bien maîtrisée, c'est ensuite possible de combiner l'utilisation du logiciel avec des notions scolaires. Et en troisième lieu, lorsque l'enfant se sent prêt, il peut ensuite passer ses évaluations tout en utilisant le logiciel Lexibar. En introduisant le Lexibar petit à petit, vous remarquerez que l'enfant vit des réussites et qu'il reprend confiance en lui. En étant en situation de réussite, il ne veut plus s'en passer. Sachez que le logiciel Lexibar est représenté par une icône bleue marquée d'un A blanc. Vous allez retrouver cette icône dans le panel des applications de votre ordinateur. La localisation de l'application est différente si vous avez un Mac ou si vous avez un ordinateur Windows. Communément, l'icône sera en bas à droite de votre écran ou en haut à droite en fonction des paramètres de votre ordinateur. Pour plus d'efficacité, il est possible d'insérer le logiciel Lexibar en raccourci sur le bureau de votre ordinateur. Il suffit de cliquer une fois sur l'icône et le logiciel s'ouvre. Une fois le logiciel ouvert, avec la nouvelle version LP5X, vous aurez une grande fenêtre avec la création des profils à créer. Lorsque vous cliquez sur l'icône du logiciel Lexibar, vous voyez une liste déroulante commençant par l'option Paramètres. Cliquons sur l'option Paramètres. Une fenêtre s'ouvre. Vous voyez qu'à gauche, il y a 4 boutons: Général, Fonction d'aide, Synthèse vocale et Raccourci du clavier. Prenons déjà l'option Générale. Vous arrivez aux options pour régler la voix et la langue. Le logiciel Lexibar fonctionne en anglais et en français. Si vous souhaitez que le logiciel vous aide en français et en anglais en même temps, alors il faut vous assurer de cliquer sur le bouton pour que la gestion de la langue soit automatique. Lorsque le bouton est vert, c'est que c'est activé. Si vous souhaitez que le logiciel fonctionne seulement en français ou seulement en anglais, il faut désactiver l'option. Par exemple, dans une situation où l'élève lit un texte en anglais et va répondre aux questions en français, c'est très utile d'activer la gestion de la langue automatique. Par contre, lorsque l'enfant utilise majoritairement seulement le français ou seulement l'anglais, c'est préférable de désactiver cette gestion de la langue automatique. Le logiciel Lexbar propose plusieurs variétés de voix, féminines et masculines, pour favoriser un sentiment d'appartenance. C'est donc à l'enfant de choisir quelle voix il préfère en français et en anglais pour entendre son texte lu par le retour sonore du logiciel Lexbar. Le logiciel Lexbar propose un ajustement de la vitesse de la voix. Selon les besoins de l'enfant et selon la tâche, que ce soit de la lecture ou une autocorrection, on va pouvoir ajuster si on veut le retour sonore plus rapide ou plus lent. C'est aussi possible d'entendre la voix de la synthèse vocale plus forte ou plus faible. Il est possible de verrouiller les paramètres. Pour ce faire, il suffit d'appuyer sur le bouton Verrouiller les paramètres. Vous inscrivez votre mot de passe, vous cliquez sur Continuer et vous voyez que votre élève ne pourra pas aller changer les paramètres.
Pour déverrouiller, vous entrez de nouveau votre mot de passe. Et maintenant, c'est possible de faire des modifications. Les raccourcis du clavier sont très intéressants. Imaginez que vous voulez écrire un mot de passe et que le logiciel le dise à haute voix avec le retour sonore. Vous allez moins apprécier. Heureusement, il y a un moyen efficace pour y contrer. Retenez CTRL, commande A ou CTRL, Alt, A, selon si vous avez un Mac ou un ordinateur Windows. De manière très simple, c'est également possible de changer de profil en cliquant sur commande CTRL S ou sur CTRL Alt S. Vous verrez donc un X qui apparaît à votre écran lorsqu'il est en pause. Lorsque vous souhaitez le reprendre, vous appuyez sur les trois touches qui forment un A sur votre clavier et le logiciel repart. Sachez que le logiciel LexBar s'intègre complètement à votre ordinateur, ce qui veut dire que vous pouvez utiliser le logiciel LexBar autant lors de la rédaction et de la lecture d'un courriel que lorsque vous utilisez un PDF, un document Word ou encore un document PowerPoint. Revenons à notre liste déroulante. Maintenant que nous avons vu les paramètres, nous pouvons aller visiter les centres d'apprentissage. Lorsque vous cliquez sur cette deuxième option, vous arrivez sur une fenêtre qui vous guide dans l'utilisation du logiciel LexBar. Lorsque nous cliquons sur Centre des messages, vous arrivez sur une boîte de messages. L'option à propos vous donne des informations sur votre licence. Si vous vivez quelques problématiques concernant l'utilisation du logiciel LexBar, sachez que vous pouvez communiquer en toute efficacité directement via la liste déroulante de l'icône LexBar. Et finalement, vous avez la dernière option pour quitter le logiciel LexBar. Et nous passons à la deuxième étape, la création des profils. Grâce à la licence LP5X, vous pouvez créer des profils d'élèves. Cette nouveauté permet à l'élève de pouvoir se connecter à partir de différents ordinateurs en ayant les mêmes paramètres d'activer. Selon le paramètre de l'élève, certaines fonctions d'aide sont activées et certaines sont désactivées. Pour créer un profil, il suffit de cliquer sur le plus. Vous allez entrer votre identifiant d'utilisateur ainsi que votre mot de passe. Ensuite, vous cliquez sur « Se connecter ». Vous allez inscrire le nom du profil, la date d'anniversaire, le genre, ainsi que les difficultés qui sont diagnostiquées. Puis, vous cliquez sur « Sauvegarder ». Vous avez ici une option pour limiter l'accès au profil avec un PIN de 4 chiffres. Si vous souhaitez plus de confidentialité, vous pouvez l'activer. Sinon, vous pouvez la désactiver. Vous avez ensuite la liste de tous les profils que vous avez créés. Vous pouvez également les modifier en cliquant sur « Éditer les profils ». Si vous souhaitez utiliser le logiciel LexBar sans créer de profil, c'est également possible. Il suffit de cliquer sur « Mode invité ». Nous passons maintenant au cœur du logiciel LexBar, l'utilisation des 5 fonctions. Nous allons voir ensemble comment utiliser les prédicteurs de mots phonétiques et orthographiques, la synthèse vocale, les illustrations et le vérificateur d'orthographe. Le choix de l'utilisation des 5 fonctions varie selon les besoins de l'élève et l'objectif qui est fixé pour cet élève. Voici ici quelques objectifs qui sont atteints avec les élèves par l'utilisation efficace des fonctions du logiciel LexBar. Par exemple, on peut avoir l'objectif que l'élève puisse exprimer ses idées à l'écrit. L'objectif d'un autre élève peut aussi être de mettre à l'écrit ses idées sans perdre le fil. Peut-être que pour un autre élève, alléger le processus d'écriture est son objectif prioritaire. On peut également souhaiter orienter l'effort dans le processus de correction ou encore d'écrire des phrases qui sont compréhensives. Donc, selon l'objectif, des fonctions du logiciel LexBar vont aider à y parvenir. Commençons tout d'abord avec les boîtes de prédicteurs de mots. Comme il est ici présenté, vous voyez un côté bleu et un côté vert. Dans le côté bleu, c'est la fonction du prédicteur phonétique. Dans le côté vert, vous voyez le prédicteur orthographique. Le prédicteur phonétique est la fonction du logiciel LexBar qui se distingue. En cliquant sur le mot, la boîte déroulante de prédicteurs s'affiche. Cette fonction prend en compte les confusions visuelles et sonores. Les confusions de type f, v, ch, j, t, d, b, d. L'enfant se sent alors compris. Il peut écrire au son, il peut écrire de manière phonétique
et il est soulagé. Le prédicteur orthographique propose des mots en fonction des lettres que l'élève a inscrites. Les mots proposés sont la continuité des premières lettres inscrites. Pour un élève qui écrit plus lentement, cette fonction est très utile. Elle lui permet de ne pas se décourager et au contraire de retrouver de la motivation à l'écriture. Dès qu'on appuie sur la touche d'espace, le logiciel propose des mots. Cette fonction va énormément aider tous les élèves qui ont des difficultés d'accès lexical. Également, cette option aide énormément lorsque l'élève manque d'idées. Les phrases sont alors plus longues. Cette liste déroulante propose des nouveaux mots et également des mots de la même famille. Sachez ici que la fenêtre peut être changée visuellement. Il suffit d'appuyer sur la petite bande grise et d'attendre qu'une main apparaisse. On peut faire tourner pour arriver à un fond un peu plus standard. Il y a un fond jaune et aussi un fond gris. Maintenant, pour écouter les mots de la liste déroulante des prédicteurs, il y a deux possibilités. C'est possible avec la souris et c'est également possible avec les flèches du clavier. Lorsqu'on a arrêté notre choix sur un mot proposé, il suffit de double-cliquer sur le bon mot ou alors d'appuyer sur la touche Entrée du clavier. J'attire maintenant votre attention sur les trois icônes en bas de la fenêtre des prédicteurs. Vous voyez une petite roulette de paramètres. Elle sert à activer ou non les illustrations de manière très efficace. C'est aussi ici que vous pouvez voir les mots écrits plus gros ou plus petits. Vous allez pouvoir décider de laisser la boîte des prédicteurs sous le texte lors de l'écriture ou alors de laisser la boîte de prédicteurs à un seul endroit sur l'écran. Finalement, en cliquant sur le dernier icône en bas à droite de la boîte des prédicteurs, vous avez l'option de pouvoir mettre les prédicteurs en grand écran. C'est très utile lorsque l'élève travaille avec plus d'un écran. Si vous souhaitez ajuster la quantité de mots proposés, vous pouvez cliquer sur la petite bande grise et l'étirer pour en avoir plus ou la remonter pour en avoir moins. La synthèse vocale est cette fonction qui permet le retour sonore. Il suffit de sélectionner le texte à l'aide de la souris et une icône bleue apparaît, puis une grande fenêtre s'ouvre. Le visuel de cette fenêtre est aussi ajustable, tout comme les prédicteurs. Les flèches qui sont en bas permettent de sauter d'une phrase à l'autre sans avoir à relire le texte chaque fois. C'est aussi possible de mettre la synthèse vocale sur pause et puis de reprendre ensuite. Tout au long de la lecture, c'est possible d'activer les illustrations ou de les enlever. Dans cette grande fenêtre, lors de l'écoute du texte, vous pouvez également cliquer sur un mot et avoir les prédicteurs qui s'affichent. Vous pouvez aussi travailler au travers de cette grande fenêtre en enlevant des lettres, en enlevant des mots, en ajoutant. Et vous pouvez même, à la suite de vos modifications, insérer ce texte dans votre fichier Word, par exemple. Lorsque la gestion automatique de la langue est activée, vous voyez ici que le logiciel va pouvoir lire le texte en changeant la voix et l'accent en fonction de la langue du texte. Et ce, sans qu'on ait à jouer dans les paramètres du logiciel Lexpert. Les illustrations sont également en fonction de la langue et la liste déroulante des prédicteurs phonétiques et orthographiques sont également en fonction de la langue. Les couleurs du vérificateur d'orthographe sont également ajustées en fonction de la langue. Les paramètres de la synthèse vocale sont également à ajuster selon les besoins de l'élève. La première option permet à l'élève d'entendre le mot lu dès qu'il clique sur ce mot. Regardant. Voudrait. La deuxième option permet à l'élève d'entendre le mot qu'il a écrit dès qu'il appuie sur la touche d'espace. En. Voir. La troisième option permet à l'élève d'entendre la phrase qu'il a écrite. Dès qu'il appuie sur le point, la phrase qu'il a écrite sera lue. Je voudrais en voir une. Finalement, la quatrième option permet à l'élève d'entendre la marque de ponctuation qu'il a inscrite. En as-tu déjà vu? As-tu vu? Point d'interrogation. Ces fonctions de la synthèse vocale sont lors de l'écriture et non pas lors de la lecture.
La fonction des illustrations est la deuxième fonction essentielle du logiciel Lexbar, qui est si pertinente pour nos élèves qui ont des difficultés d'apprentissage. Cette fonction permet de mieux maîtriser les homophones, de faire des prédictions, de mieux comprendre les mots nouveaux et même d'appliquer les règles d'accord du pluriel et du féminin. Lorsque nous travaillons sur la grande fenêtre offerte par le logiciel Lexbar, ce visuel est indépendant des boîtes déroulantes du prédicteur phonétique et orthographique. Par exemple, il est possible d'activer la fonction des illustrations dans les boîtes de prédicteurs, mais de ne pas avoir les illustrations dans ce grand visuel. L'inverse est également possible. Le vérificateur d'orthographe, quant à lui, permet aux élèves de pouvoir corriger leur texte à l'aide d'un code de couleur. Ce code de couleur, vert, bleu, rouge, n'a rien à voir avec les deux couleurs présentées lors des prédicteurs phonétiques et orthographiques. L'objectif de l'élève lorsqu'il écrit est d'avoir tous les mots écrits en vert. Toutefois, cette première étape n'est pas suffisante. Il peut y rester des erreurs d'orthographe grammaticale. Elles seront corrigées à l'aide des illustrations. Bien sûr, avec le retour sonore, l'élève pourra aussi s'apercevoir de ces erreurs et aller changer des lettres, en inverser et même en ajouter par lui-même. Lorsque les mots sont écrits en bleu, c'est que l'élève a fait une bonne correspondance phonétique. Le mot est bien celui que l'élève souhaitait écrire, mais il ne respecte pas l'orthographe lexicale. Autrement dit, ce mot n'est pas écrit ainsi dans le dictionnaire. Donc, avec l'aide des autres fonctions, l'élève va pouvoir se corriger jusqu'à ce qu'il obtienne un mot écrit en vert. Lorsque le mot est écrit en rouge, c'est qu'il ne respecte pas la correspondance phonétique ou alors que c'est un nom propre. Par exemple, pour le nom d'une personne ou le nom d'un pays, le logiciel Lexbar offre les mots écrits en rouge. Lorsque les mots sont écrits en rouge, l'élève doit donc utiliser les fonctions du prédicteur phonétique, orthographique et les illustrations pour faire de bons choix. Avec la synthèse vocale, bien sûr qu'il pourra confirmer le choix qu'il souhaite faire. En général, lorsque les mots sont écrits en bleu, c'est que l'élève a omis des lettres muettes ou qu'il doit changer le graphème. Avec la fonction des prédicteurs phonétiques, très souvent, il va retrouver le mot qu'il souhaitait écrire. Dans la boîte des prédicteurs, nous voyons également que le vérificateur d'orthographe s'applique. J'attire ici l'attention sur le petit icône carré avec la flèche dont nous avons parlé un peu plus tôt. Lorsque cette icône est un peu grisâtre, rappelez-vous que c'est parce que la fenêtre peut être déplacée à un seul endroit et y demeurer. Dans ce cas, le mot est affiché dans la couleur du vérificateur orthographique si cette fonction est activée. Par contre, si on a fait le choix que la boîte de prédicteur suive le texte lors de l'écriture, pour éviter une surcharge, le mot n'est pas répété sous l'écriture. J'espère que ce tour d'horizon sur l'utilisation du logiciel Lexbar vous a aidé à mieux comprendre comment il est possible de réussir en lecture et en écriture, et ce, sans souffrance. Si vous avez des questions, dirigez-vous sur le site de Lexibar, www.lexibar.ca. Vous y trouverez de la documentation, des guides d'instruction, des tutoriels, de nombreuses vidéos. Vous pourrez même vous inscrire pour participer à nos formations mensuelles. À la suite de votre participation à une formation, vous recevez une trousse de départ pour vous entraîner à l'utilisation des fonctions du logiciel Lexibar. Si vous avez besoin d'aide, contactez l'équipe de Lexibar pour plus de renseignements sur les offres complémentaires pour l'entraînement à l'utilisation efficace de Lexibar en contexte de lecture, de rédaction et de correction. C'était Eugénie Petit-Lédier, orthopédagogue et fière de travailler avec le logiciel Lexibar pour la réussite scolaire du plus grand nombre d'élèves.